Bonjour, on est la classe de 7H de Joséphine Chevalet et Virginie Milan. Bienvenue sur Radio Fribourg. Salut Donia. Salut Françoise. Hier, t'as été te balader à Givisiez? Oui, j'ai même découvert des noms de rues rigolos. Ah bon, lesquels? Allée Paul Cantonneau, route des Taconnet, route d'Alcantara. Mais qui a donné ces noms de rues? Bah attends, Jennifer et Nina vont demander à Monsieur Steinhauer, l'ancien conseiller communal de Givisiez. Il saura peut-être nous en dire plus. Moi-même, comme secrétaire communal, j'ai été pendant 36 ans secrétaire communal. J'ai eu la chance de proposer pas mal de noms de rues parce qu'on a baptisé ces rues au début que je travaillais à la commune et puis ça a été un peu mon job aussi, entre autres, de chercher des noms. J'ai proposé par exemple la route Josiffer ou alors le dernier nom de rue en fait que je suis fier d'avoir proposé, c'est l'allée Paul Cantonneau parce que Paul Cantonneau, il n'a jamais existé. Puis c'est un personnage de Tintin. C'est le seul fribourgeois qu'on retrouve dans les aventures de Tintin. Alors on a créé le professeur Paul Cantonneau virtuel et il a même sa rue à Givisiez maintenant. Et les tintinophiles du monde entier connaissent Givisiez à cause du professeur Cantonneau. À Givisiez, on a un magnifique château qui s'appelle le château d'Afrique. Vous savez pourquoi il porte ce nom? Alors, il porte ce nom parce que c'est le nom d'une famille, la famille d'Afrique. On connaît notamment deux membres de cette famille qui ont été très très célèbres. Le premier, c'est un Louis d'Afrique qui a été le premier landaman de Suisse. Il était militaire de carrière, il travaillait pour le roi de France. Après, il a été diplomate et il a été choisi comme premier landaman de Suisse. C'est-à-dire, c'est le premier président de la Confédération, mais la Confédération n'existait pas sous cette forme-là. Alors ça, c'est Louis d'Afrique. Puis une deuxième personne très très célèbre de la même famille, c'est l'arrière-petite-fille de Louis d'Afrique, qui s'appelait Adèle, et puis qui était très douée pour la peinture, pour la sculpture, puis qui est partie à 20 ans de Givisiez pour épouser un duc romain. Puis comme les femmes à l'époque étaient mal vues dans le monde des arts, c'était un monde masculin, elle a choisi un prénom masculin pour se faire connaître. Comme elle était en Italie, elle a pris un prénom masculin italien, elle s'est fait appeler Marcello. Et Marcello est aujourd'hui mondialement connu aussi comme sculpteur, elle a fait des œuvres magnifiques. Louis d'Afrique et Marcello étaient des nobles, des aristocrates. Les deux sont enterrés au cimetière de Givisiez et on voit encore leur monument aujourd'hui. Marcello d'Afrique était une peintre. On peut d'ailleurs voir ses œuvres au musée d'histoire à Fribourg. Vous connaissez son œuvre? Alors, je connais quelques-unes de ses œuvres. Une des plus célèbres, c'est la Pythie. C'est une œuvre, une sculpture en bronze qui orne actuellement l'Opéra Garnier à Paris. À Givisiez, on peut voir une de ses œuvres qui est exposée à la place d'Afrique. Est-ce qu'il y a déjà eu des incendies dans le château d'Afrique? Eh oui. Il y en a eu un notamment qui a été allumé par un élève. C'était en 1987. On avait une salle de classe provisoirement en dessus de la cafétéria du manoir. Moi-même, j'étais dans mon bureau en début d'après-midi. J'étais aussi commandant des pompiers à l'époque. Et puis, tout à coup, une maîtresse qui arrive chez moi. Il y a le manoir qui brûle, il y a le feu au manoir. On a mis en place tous les secours, etc. Ça a été vite éteint. C'était des élèves. Ils étaient montés en dessus de la salle de classe. Il y a une petite tourelle. Puis où il y a maintenant la salle du conseil, il y avait une porte double. Puis ils avaient mis des pétards chinois entre les deux portes pour faire sauter la porte. Puis après, ça a sonné. Ils sont descendus, ils ont quitté ça. Puis pendant ce temps, ils ont commencé l'école. Puis pendant ce temps, ça bourrinait, ça a brûlé. Puis tout à coup, la maîtresse s'est entendue crépiter. Puis il y avait les flammes. Moi-même, j'étais rapidement sur place, j'ai pu aller vider un extincteur. Les pompiers sont arrivés 2-3 minutes après. Mais comme c'était le lendemain d'un autre incendie criminel, c'était le marché Biolay qui avait été incendié, mais là, on savait que c'était criminel. Alors, il y a eu tout de suite une psychose, parce que 2 incendies en 24 heures dans un village, quand on sait que le premier est criminel, on est sûr que le deuxième l'est aussi. Alors, il y a tout de suite eu le président du tribunal, la police, il y a eu un bazar, des journalistes, C'était un événement monstre, mais il y a eu finalement très peu de dégâts. Et après, on a reçu une gentille lettre d'excuse d'un petit garçon qui s'excusait d'avoir mis le feu au manoir. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. Est-ce qu'il y a eu des reines ou des rois à Givisiez? Alors, des reines et des rois qui ont vécu là, je ne pense pas. Par contre,
La famille d'Afri, comme j'ai dit tout à l'heure, a travaillé pour le roi de France. Et le roi de France, je crois que c'était Louis XIV, a offert à la famille d'Afri de grands tableaux de lui. C'est des tableaux qui sont très grands, qui font presque 3 mètres de haut. Et il a fallu agrandir le château pour permettre d'avoir une salle suffisamment haute pour exposer ces 2 magnifiques tableaux. Alors on n'a pas eu les vrais rois de France, mais on les a toujours aujourd'hui en tableau. Il y a encore des gens qui habitent dans le château. Alors dans le château d'Afri, il y a un appartement, sauf erreur, qui est occupé à l'année, qui est loué. Puis il y a les 2 ailes du château sont occupées par la famille d'Afri, en fait la succession de la famille d'Afri. Ils viennent au mois de juin et puis ils passent la belle saison. Parce que ce n'est pas des endroits qui sont faciles à chauffer. D'ailleurs, ça a toujours été en fait un peu une résidence d'été. À l'époque, on appelait Givisiez le Petit Versailles. Et les aristocrates venaient là passer leurs vacances et on appelait ça le Petit Versailles. Le village de Givisiez a été créé il y a fort longtemps. On dit que ça date de l'époque gallo-romaine, donc du temps des Romains. C'est presque 2000 ans. On dit que c'est le lieu de Jubindus. Jubindus, ça devait être un personnage romain qui probablement allait de Rome à Aventicum. Aventicum, c'est Avenches. C'était une grande ville romaine à l'époque. Il y avait 20 000 habitants. Et puis c'est lui qui a colonisé ce petit territoire ici où il devait bien se sentir. Il n'y avait peut-être pas encore les biches de l'escale, mais c'était déjà un territoire agréable à vivre. Comme c'est ce Jubindus qui a colonisé ce territoire, on a dit c'est le lieu de Jubindus. Et c'était le premier nom connu de Givisiez. Pouvez-vous nous parler de la légende? J'ai écrit une légende de Givisiez. J'ai inventé en fait une histoire pour créer Givisiez, comment ça s'est passé. Et ça date de l'époque des Romains, quand l'empereur Vespasien a envoyé un agent pour lutter contre des indépendantistes à Avenches qui s'appelaient UDC, Urbanus Diabolicum Chaos. C'était un parti clandestin à Aventicum. Et puis Vespasien a envoyé son meilleur agent secret, il s'appelait Jubindus. Puis Jubindus, avec son char, a traversé les Alpes, il est arrivé et tout à coup, au pont d'Apollinus, le char a heurté un caillou qui dépassait, et puis la roue a été cassée, puis il s'est retrouvé en rade dans un tellement beau coin, près d'un petit ruisseau. Il y avait les biches qui gambadaient, ça faisait tiglet, 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 etc. C'était un coin enchanteur, puis Jubindus, il s'est dit, maman, qu'est-ce que je vais aller me bagarrer à Avenches? Je vais rester là et puis je vais faire ma vie ici. Puis il s'est dit, finalement, pour faire ma vie, je vais casser les routes, si bien que tous ceux qui passeront là, ils vont casser leurs roues de char. Je vais construire une auberge et puis un petit garage pour réparer les roues de char. Alors il a construit une auberge qu'il a appelée l'auberge de l'Escala, puis le garage de l'Escala. Petit à petit, les gens, ils passaient à Givisiez, ils cassaient leurs roues de char et puis ils allaient dormir à l'auberge pendant que le garage de l'Escala réparait leurs roues de char. Et puis un jour, il y a un autre agent secret qui a passé par là. Il s'appelait Bibendum. Puis il a aussi cassé sa roue de char. Et puis Jubindus lui dit, mais comment t'as fait? Il y avait un caillou qui dépassait, etc. Mais c'est pas normal, ces roues de char qui sont si fragiles. Moi, je vais chercher un système pour protéger les roues de char. Puis Bibendum, il a trouvé un système de bandage en caoutchouc. Puis après, il y a Charlemagne qui est arrivé. Charlemagne, il a dit, mais pourquoi ça s'appelle Jubindus? Il faut appeler ça avec un nom français. Alors il a mis Givisiez. Puis après, plus tard, j'abrège, mais après, plus tard, il y a encore Napoléon qui est venu. Il voulait apporter son grain de sel, alors il a transformé le nom en Givisiez. Il sait beaucoup de choses, Monsieur Steinhauer. Maintenant, on connaît mieux l'histoire de Givisiez grâce à lui. Dès la semaine prochaine, une nouvelle classe va découvrir le métier de journaliste. Quant à nous, on remercie Radio FR pour nous avoir donné l'opportunité de découvrir un nouveau métier. Bon week-end sur Radio Fribourg.